Avec leur grâce effrayante, leur apparence monstrueuse, leur poison mortel, leur rapidité si vive ou parfois leur apparence lente, si stressante, les araignées n'en ont pas fini avec nous, toujours prêtes à nous faire transpirer de frayeur ou même de dégoût. Nous avons déjà parlé de Arachnophobia qui nous avait terrifiés en 90. Et nous revenons pour parler une nouvelle fois de ces petits monstres à 8 pattes dans un nouveau film d'horreur récent cette fois. Alors, fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un univers beaucoup plus... cauchemar. Bon, désolé, j'ai dû mettre mon pull parce qu'il fait trop froid ici. Je suis en train de me les geler et c'est pas possible. J'ai même pas mis de chauffage pour tout vous dire. Je fais ça dans la froideur, en hiver, y a pas de souci. Et hello mes très chers survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une phobie assez commune. Une phobie que nous connaissons tous bien. Certains n'en sont peut-être pas touchés, mais d'autres en ont extrêmement peur. J'aimerais alors vous raconter notre histoire. Une histoire qui vous semblera peut-être assez familière. Une histoire rampante et glaçante d'effroi. J'ai décidé de la nommer... Vermine. Vermine est un film d'horreur français, réalisé par Sébastien Vanissek en 2023. Sébastien Vanissek est un réalisateur et scénariste français. Après plusieurs courts-métrages, il réalisa son tout premier film d'horreur, Vermine, auquel il rencontra un grand succès. En n'oubliant pas que son prochain film qui sortira en 2026 sera le prochain opus de Evil Dead Burr. Mais revenons à notre film et parlons du scénario. Vermine raconte l'histoire de Caleb, un jeune homme vivant avec sa sœur dans une tour d'habitation de banlieue parisienne. Passionné d'animaux exotiques, Caleb va ramener avec lui une araignée très venimeuse. Mais peu après, l'araignée va échapper à sa vigilance et les habitants vont devoir faire face à un danger qui se multiplie et qui devient de plus en plus dangereux. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule. Le film nous plonge d'abord dans un désert nord-africain où se terrent les animaux les plus dangereux, tels les scorpions, les serpents ou même les araignées. Un groupe d'individus, troublant mère nature, arrive pour trouver et capturer un type d'araignée. La tension s'installe peu à peu, jusqu'à ce qu'ils découvrent son nid et que celle-ci attaque sans prévenir, laissant place à la frayeur. Après finalement la capture de plusieurs d'entre elles, vient le générique. Un générique psychédélique où l'on peut voir généralement l'apparition de plusieurs vermines avec une musique de rap. Cela nous rappellera sans aucun doute le générique de The Collector avec ces mêmes images rapides, floutées et troublantes. La différence étant que le son du générique de The Collector est plutôt du style techno, mais ils ont tout un point en commun, la brutalité. Puis on arrive dans Paris. On en suit Caleb, qui vient acheter un cadeau à l'une de ses voisines, et qui en passant achète aussi une araignée potentiellement mortelle. Bon, je vous rassure, c'est pour lui, c'est pas pour sa voisine. L'araignée, je parle. Revenons alors chez lui, avec l'araignée, celle-ci va réussir à s'échapper et envahir l'immeuble avec sa progéniture. Peu à peu, elles vont alors commencer à s'attaquer aux humains, puis grossir et continuer à se reproduire. Caleb apparaît comme un jeune homme honnête et désireux de faire les choses bien, malgré son fort caractère. Ce qui en fait le personnage principal. Le film s'appelle donc Vermine. En tant que spectateur, on se dit alors que le titre vient du fait qu'il se repose sur les araignées. Et si je vous disais qu'il se repose aussi sur les habitants? Un groupe d'humains dérange la nature, et celle-ci pour se venger, attaque. Vous l'aurez compris, la nature ici est représentée par les araignées, mais aussi peu à peu par les habitants de l'immeuble. Ils sont la proie, et les araignées deviennent peu à peu les chasseuses. Pour protéger le reste de la civilisation, les policiers décident alors sur ordre de bloquer les accès et même d'enfumer le bâtiment. Comme pour montrer que ces habitants, pauvres
et dénigrés de la société ne sont que des vermines. Ils préfèrent leur laisser mourir tous les habitants de cet immeuble plutôt que d'essayer d'en sauver. On retrouve ça bien entendu dans d'autres films, comme Rec. On pourrait même insinuer que les habitants sont confinés dans l'immeuble, comme les bestioles de Caleb sont enfermées dans des boîtes. Ici, les araignées ne font qu'investir un lieu qu'on leur a imposé, et répliquer à un enfermement. Le film reprend encore une fois le rejet de la plus basse société et l'injustice qui y règne, comme dans la plupart des films d'horreur de contamination. Le rap est très souvent utilisé dans le film, que ce soit pour des scènes horribles ou désastreuses. Ce qui est un choix assez étonnant pour un film de ce genre, mais comme le lieu se passe dans la cité, ce n'est pas forcément à côté de la plaque. La musique ne se résume pas qu'à du rap, mais on entend très souvent le son d'un violon strident quand un danger apparaît. Un peu comme dans un film paranormal, en prenant comme exemple Insidious. Dès le début, les images sont assez éclairées. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'invasion, où les images deviennent donc plus sombres et même plus obscures. Pareil pour l'humour, qui dans le film a un ton assez présent, et qui se transforme peu à peu en un ton plus dramatique, où les personnages se remettent en question sur eux-mêmes. Mais parlons mieux, parlons bien, parlons des arachnides. Les araignées sont pour ma part très bien faites. Elles nous procurent plusieurs frissons désagréables de par leur grâce, mais aussi du son qu'elles produisent. Car oui, les araignées font des sons. Me dites pas comment, j'en sais rien. Leur son se résume à ça. Un cliquetis terrifiant, un peu comme un criquet, ce qui rajoute un aspect encore plus stressant au film quand l'une d'entre elles commence peu à peu à s'approcher de l'écran ou d'une proie. Le film dose bien le côté angoissant pour un arachnophobe de nos jours, au point où même une personne qui n'a pas peur des araignées pourrait potentiellement avoir des sueurs froides. Il nous montre des séquences de stress universelles, comme comment se débarrasser d'une araignée dans la salle de bain, parvenant alors à transformer une scène quotidienne de la vie en un vrai cauchemar. Le film fait plusieurs références à d'autres films d'horreur, comme son intro rappelant celle se passant dans le désert de l'Exorciste, la boîte de chaussures où se cache l'araignée qui ne nous fait pas oublier le petit mogwai dans Gremlins, ou encore donc l'isolation du danger et de ses victimes dans un lieu comme dans Alien et son entreprise Weyland-Yutani. Tout ça dans un bon film français se passant à Paris. Quoi de mieux de nous faire un peu plus connaître dans le cinéma d'horreur? Pour finir, je dirais que ce film est un bon film d'horreur qui installe peu à peu sa tension et nous fait découvrir ses protagonistes. Les araignées sont bien faites, l'imagerie est correcte et le montage du film est très bien rythmé. Le son des araignées, comme dit précédemment, est stressant, peut-être parfois de trop dans certains passages, mais il contribue bien à la frayeur que nous apporte ce film. Si je devais ajouter un petit point négatif, cela serait la fin, qui est peut-être un peu exagérée sous certains points, mais ce n'est pas trop dérangeant pour ma part. Le réalisateur a réussi, pour son tout premier film, à réaliser une horreur qui s'assume être un véritable film de monstre, en espérant qu'il fasse de même avec Evil Dead Burn. Un très bon film d'horreur français qui nous donne des sueurs froides et que je ne peux que conseiller pour tout arachnophobe. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je vérifie qu'il n'y ait pas d'araignée dans mes chaussures, ou même dans mes vêtements. On sait jamais. Je vous conseille de faire de même. Je vous souhaite alors de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films dehors qui vont nous donner fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.